Jeunes, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ensemble partager sur des sujets qui nous concernent. Aujourd'hui, nous recevons M. Bomba Adama, qui est coordonnateur du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, pour parler du dispositif pour l'amélioration de l'accès des jeunes à l'emploi. M. Bomba, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Et vous, public, je vais vous demander encore une fois de vous applaudir très très fort, de sorte à signaler votre présence dans ce studio. Voilà. Alors, tout à l'heure également, public, vous pourrez poser donc des questions, vous pourrez poser toutes vos préoccupations, parce que nous avons la chance d'avoir le coordonnateur sur notre plateau. La première question, monsieur, c'est vraiment pour connaître votre structure, donc le PGDEC. À quoi répond donc la mise en place de ce projet? Vous savez que, à l'instar de, on va dire, de la majorité des pays actuellement dans le monde entier, la question de l'emploi jeune est une préoccupation majeure. Quand vous suivez l'actualité, cela fait l'objet de plusieurs débats. La question, c'est de savoir comment donc trouver de l'emploi pour les jeunes. Et donc la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette préoccupation. Ce qui fait que déjà en 2011, le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont convenu donc de prendre les taureaux par les cornes pour parer au plus pressé, c'est-à-dire trouver de façon urgente des réponses aux préoccupations donc liées à l'emploi des jeunes. Et donc c'est ce qui explique un peu la mise en place donc, du PGDEC. Donc c'est un projet du gouvernement ivoirien financé par la Banque mondiale pour améliorer l'accès des jeunes à l'emploi. Vous avez à côté d'autres structures hein, comme l'AGEP, l'AGEFOP et tout. C'est quoi votre particularité, on va dire? Alors la particularité, vous l'avez si bien dit, il y a des structures qu'on va dire pérennes, des structures de l'État, l'AGEP, l'AGEFOP, vous avez aussi le FNJ, vous avez deux structures donc, que l'État a mis en place pour s'occuper de l'emploi de façon générale, notamment l'emploi de jeunes. Alors un projet a pour essence de répondre à une préoccupation précise dans un temps bien précis, avec des objectifs bien précis. Comme je l'ai dit, l'emploi, il faut l'aborder dans sa généralité, c'est-à-dire pour trouver une solution au problème de l'emploi, il faut s'attaquer au problème. Et vous savez que le problème est surtout lié à l'environnement des affaires. C'est-à-dire que l'emploi est généré par le secteur privé, par le développement des affaires. Donc si on veut qu'il y ait beaucoup d'emplois, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les affaires puissent se développer. Donc lever les différents obstacles. Alors, ça veut dire qu'il faut... Ces obstacles sont essentiellement liés aux formalités même de création d'entreprise, à l'accès au crédit bancaire, à tout ce qui est lié à la justice, qui souvent ne rassure pas les investisseurs, et puis bien entendu même la question du foncier et même l'accès au marché. Et donc pour s'attaquer véritablement à la question de l'emploi, ce sont ces obstacles qu'il faut lever. Mais je tiens à préciser que le gouvernement s'attaque à ces choses, où vous savez que le code des investissements a été revu, le code du travail est en train d'être revu, les tribunaux de commerce ont été installés, celui d'Abidjan se trouve à Cocody, juste à côté de la RTI. Et donc, ce sont des mesures que le gouvernement prend justement pour favoriser le développement des affaires, la création ou le développement des affaires, pour que cela puisse générer beaucoup d'emplois. Mais ce sont des mesures, si vous voulez, qui donnent des résultats à moyen et à long terme. Mais en attendant, il faut parler au plus pressé. C'est pour cela qu'on met en place des projets comme le PGDEC, pour parer au plus pressé. C'est pour cela que c'est un projet d'urgence, donc pour trouver une solution à la préoccupation des jeunes, mais surtout s'attaquer à certains aspects bien précis qui sont liés au fait que les jeunes n'ont pas souvent la qualification adaptée aux besoins des entreprises. Pour ceux qui ont les compétences adaptées, quelquefois ils n'ont pas l'expérience, donc il faut faire en sorte qu'ils puissent avoir accès aux entreprises pour avoir l'expérience, parce qu'on ne naît pas l'expérience. Ceux qui n'ont pas la formation adaptée, leur donner des formations complémentaires. Donc si vous voulez, le projet est là justement pour répondre au plus pressé, dans l'urgence, faire en sorte qu'au moins 27 500 jeunes puissent avoir accès à l'emploi, soit par les stages, par l'apprentissage, par la formation. Le mot jeune revient très très souvent. Hein. Qui vous appelez jeune? Très bonne question. J'essaie en fait la question qui va suivre. Alors, le projet, comme je le dis, c'est un projet. Ça veut dire qu'il est accessible, bien précis. Je rappelle que le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont convenu, en tout cas pour ce qui est des bénéficiaires du PGDEC, de cibler la tranche d'âge 18-30 ans. La question qui est derrière, c'est de dire pourquoi 30 ans. Exactement. Parce que, voilà. Mais je tiens à préciser que selon la réglementation ivoirienne, les jeunes, ceux qui sont dans la tranche 16-35 ans. C'est un projet, il ne peut pas répondre à toutes les préoccupations. C'est un don de l'IDA de 25 milliards de francs CFA. Et donc le gouvernement ivoirien et la banque ont convenu de toucher
la tranche d'âge qui paraissait la plus touchée. Parce qu'en réalité, les études montrent que c'est autour de 26 ans, surtout pour les diplômés, qu'il y a un pic. Ça ne veut pas dire que pour les autres, il n'y en a pas. Donc on s'est dit qu'il faut s'attaquer au lot, enfin à la tranche où le lot est plus élevé, quitte à ce que par la suite, on puisse toucher aux autres. Ça, c'est pour la question du financement IDA. Mais la bonne nouvelle pour les jeunes qui sont au-delà de la tranche de 30 ans, c'est qu'il y a un autre financement que le gouvernement ivoirien vient de mobiliser auprès de la France. Donc il y a le CDD, dans le cadre du CDD, qui va nous permettre de toucher aussi ceux qui vont au-delà de 30 ans. Donc ça nous permettra d'aller à 35 ans, 40 ans. Mais bien entendu, il faudra arrêter à un moment donné. Il faut bien qu'il y ait une limite d'âge. On n'est pas jeune jusqu'à 90 ans. D'accord. Alors vous allez nous expliquer comment se fait la sélection? La sélection, elle est simple. On a voulu faire en sorte que ce dispositif-là soit un dispositif qui rassure les jeunes. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de connaître la localisation du PGDEC, qu'on n'ait pas besoin de connaître le coordonnateur, de connaître qui que ce soit. C'est pour cela qu'on a favorisé le site Internet. Donc depuis avril 2012, on a ouvert notre site Internet qui est le www.pgdec.org. Et donc les opportunités de stage, d'apprentissage, de formation professionnelle sont mises en ligne pendant 2 semaines. Et donc les jeunes ont la possibilité, qu'ils soient à Bandoukou, à Korogo, à Washington, à Accra, à Ouaga, de postuler. Donc une fois qu'ils postulent, bien entendu, on a très souvent 100 fois plus de dossiers que le besoin qui est exprimé par l'entreprise. Je rappelle qu'on ne met en ligne les offres que lorsqu'on a une opportunité qui est offerte par une entreprise. Parce qu'on ne veut pas créer des attentes qu'on ne peut pas satisfaire. On a arrêté une démarche qui est qu'on offre aux jeunes que ce que les entreprises nous offrent. Donc un jeune, quand il s'inscrit, c'est par rapport à une offre bien précise. D'ailleurs, quand ils vont sur le site, l'offre est décrite, on sait un peu quelques critères et ils s'inscrivent. Alors, donc, dans la mesure où on se trouve avec beaucoup de candidatures, on a demandé à l'AGEP, qui est une structure, une agence de mise en œuvre donc, du PGDEC, de faire une présélection. La présélection consiste simplement à s'assurer que ceux qui sont inscrits ne dépassent pas la limite d'âge de 30 ans et ne sont pas en deçà de 18 ans. Justement, le projet est là pour donner de l'expérience aux jeunes. Donc cette présélection est faite, les jeunes sont convoqués à l'AGEP pour des tests de motivation, pour être sûr que c'est ce que le jeune veut. Et bien entendu, il y a une tri qui est fait, mais in fine, la sélection est faite par l'entreprise elle-même qui accueille. L'entreprise qui doit recevoir, c'est l'entreprise qui appelle pour dire vous avez soumissionné, venez pour l'entretien. Parce qu'on a fait le choix de faire en sorte que ce soit les entreprises qui soient responsables de la sélection. Ce n'est pas l'unité de coordination. Vous avez aujourd'hui plus de 9 000 jeunes qui sont bénéficiaires du PGDEC. Ils ne savent même pas où se trouve, certains ne savent pas où se trouve le projet, parce que ce n'est pas nécessaire. On a mis en place un projet très transparent, justement pour rassurer les jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore dans le doute, qui estiment qu'il faut connaître des gens. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres de jeunes déjà mis dans le processus? On a aujourd'hui sur notre site 99 000 jeunes qui se sont inscrits en fonction de 99 442. Je préfère être précis sur les chiffres. D'accord, on va voir ça également à l'écran. 99 442 jeunes qui sont inscrits jusqu'à la date du 30 juin par rapport aux offres qu'on a eu à faire. Bien entendu, il y a les différents volets, il y a le stage, l'apprentissage, formation professionnelle, l'entrepreneuriat et les TIMO. Et donc, les jeunes s'inscrivent majoritairement, bien sûr, à partir d'Abidjan, parce que le dispositif informatique le permet. Mais je vous donne l'assurance que les jeunes s'inscrivent beaucoup à partir de l'intérieur. On a voulu éviter que les jeunes partent de Bandoukou, de Tengrela, prendre un car, venir à Abidjan, faire le rang. Pour s'inscrire, on ne vient pas au PGDEC. On n'a pas de dossier à déposer au PGDEC. Depuis votre lieu de résidence, vous vous inscrivez. Donc, ils s'inscrivent à partir d'Abidjan, à partir de l'intérieur, mais aussi à partir de l'extérieur. On a beaucoup de jeunes de Tunis, qui sont au Maroc, qui s'inscrivent. Voilà. Il y a une question que je devais vous poser avant, c'était concernant la cible. C'est vrai que vous avez parlé de la tranche d'âge, mais il y a également les diplômés ou les sans diplômés. Est-ce que vous acceptez tout le monde ou c'est réservé seulement aux diplômés? Alors, le PGDEC n'est pas un projet élitiste. C'est un projet qui touche un peu toute la catégorie de population de jeunes. Donc, vous avez les diplômés, vous avez ceux qui sont jamais dans l'école, sans qualification, vous avez ceux qui ont arrêté à un moment donné, vous avez ceux qui ont fait des formations professionnelles d'un certain niveau. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait des prestations pour chaque niveau. Pour ceux qui sont diplômés, qui ont une bonne formation, mais leur seul obstacle, c'est l'expérience professionnelle. Exactement. Ça veut dire que ceux-là ont besoin d'être dans une entreprise sans connaître Christelle,
sans haute formalité, sans payer quoi que ce soit, mais qui puissent avoir accès à une entreprise pour passer 6 mois, 1 an de stage pour acquérir l'expérience. Ça, c'est pour les diplômés, mais qui ont disons les compétences, en tout cas la formation adaptée, mais qui n'ont pas l'expérience. À côté de ça, vous avez des diplômés, mais dont la qualification ne répond pas aux besoins du marché. Je n'ai pas cité certaines formations, mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'après la formation, à la limite, ils ne seront pas demandés par l'entreprise. Donc, il faut pouvoir donner une couche de formation complémentaire à ces jeunes pour qu'ils aient ce dont le secteur privé a besoin. Donc, ça, c'est formation professionnelle, mais toujours pour les diplômés. Vous avez aussi ceux qui ne sont pas allés du tout à l'école, qui veulent apprendre un métier. Donc, il y a le volet apprentissage. Donc, ça permet de recruter ces jeunes pour qu'ils apprennent un métier. Ça peut être 6 mois, 18 mois, même 3 ans. Parce que pour apprendre un métier, ce n'est pas en 3 mois. Mais pendant tout ce processus, que ce soit les stages, l'apprentissage, les jeunes sont pris en charge. Donc, en termes de primes, de stages, transport, restauration, visite médicale, quelquefois les kits, ils sont pris en charge par le PGDEC avec le financement donc, de la Banque mondiale. Donc, pour finir avec votre question, certains n'ont pas envie forcément d'apprendre un métier non plus. Parce que le rôle de l'État n'est pas d'obliger les gens à être tous des entrepreneurs, à être tous des diplômés, mais c'est de créer les conditions pour que, quel que soit le niveau de qualification, que les populations soient capables de faire ce qu'elles ont envie de faire. Vous avez certains qui ont besoin de revenus tout de suite, parce qu'il a son atelier, il a besoin de ressources. Donc ceux-là, on les invite à s'inscrire dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Donc ce sont des jeunes qu'on recrute qui font des travaux d'utilité publique, l'entretien routier. Vous les verrez dans 16 localités, même à Abidjan, à Bobo, Koumassi, Makouré, Yopougon. Donc ils font l'entretien routier. Et chaque mois, on leur donne, ils sont payés, ça leur permet d'épargner. Donc le projet, il cible vraiment tous les jeunes, quelles que soient les qualifications. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir, parce qu'on vous a vu dans différents reportages, donc JT Télé, 13h, 20h, où il y a certaines maisons de téléphonie qui vous accompagnaient ou certaines entreprises qui vous accompagnaient. On a envie de savoir, qu'est-ce que les entreprises gagnent à vous accompagner? Est-ce qu'il y a une exonération d'impôts qui est faite ou qu'est-ce qu'ils gagnent? Les entreprises gagnent beaucoup. En fait, nous sommes... dans l'emploi, il faut l'aborder sous l'aspect pas social mais économique. C'est-à-dire que les jeunes qui sont soit en stage, soit en apprentissage, même formation professionnelle, je rappelle que tout ça c'est en entreprise. Ce n'est pas dans les écoles, mais en entreprise, donc dans le secteur privé. Parce que l'emploi c'est le secteur privé, l'État est saturé. Donc il est clair que cette entreprise doit gagner quelque chose. Alors la question effectivement au début qui était posée, c'est de dire, est-ce qu'au niveau fiscal il peut y avoir des facilités? La réponse pour nous, ça c'est une question qui dépasse notre compétence, donc qui est abordée au plus haut niveau. Je pense que le ministre Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, je crois qu'il en fait une préoccupation. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour que les entreprises puissent recevoir ces jeunes, on a arrêté justement ce système qui est que pendant que le jeune il est en stage, il est en apprentissage, il est en formation professionnelle, que cela ne génère pas de charges supplémentaires pour l'entreprise. C'est pour cela qu'on paye, on prend à la limite tout en charge. Bien entendu, il y a des entreprises qui décident de contribuer, donc de compléter les Vous alignez sur la masse salariale ou qu'est-ce qui est fait? Non, on ne s'aligne pas sur la masse salariale parce que ce qu'on a voulu éviter, c'est deux choses. D'abord, que le jeune y comprenne qu'il est en stage, que c'est un tremplin. Après le stage, il doit pouvoir être recruté. Mais si déjà, au moment du stage, il est payé comme s'il était un employé, il n'a aucun intérêt à être employé. Donc justement, il faut trouver un mécanisme qui le pousse à vouloir être employé. Donc on s'est aligné sur un montant, à la limite, au départ, on s'est dit le SMIC. Le SMIC était, je crois, de 36 000. Mais on avait l'information que le code était en train d'être revu et le SMIC sera tous les 60 000. Donc on s'est dit, on va anticiper, on va mettre au niveau de 65 000. Donc les jeunes reçoivent 65 000 francs, c'est ça, en termes de primes. Donc ce que l'entreprise gagne, c'est qu'elle reçoit des jeunes, mais en fonction de ses besoins. On a fait en sorte de limiter le quantitatif, mais qu'une entreprise reçoive en fonction de ses besoins. L'entreprise vous dit, dans 6 mois, dans 1 an, j'aurai besoin de 2 comptables. Nous, on négocie pour que on prenne 3 jeunes, 4 jeunes qui font leur stage, et à terme, que l'entreprise puisse recruter ces 2. Donc, en réalité, l'entreprise gagne parce qu'à terme, en réalité, elle est en train de formater un jeune qui va répondre à son esprit, à son canevas. Et quand il va recruter ce jeune-là, le jeune répond à son besoin. Mais même quand il est en stage, ou même quand il est en apprentissage, à un moment donné, il devient très opérationnel. Certains sont là, ils vont le dire. Et je me réjouis de ce que ce système,
En tout cas, pendant qu'ils sont en stage, ça marche parce que beaucoup sont responsabilisés. Je ne vais pas citer d'entreprises, mais il y a des entreprises vraiment modèles où les jeunes sont véritablement responsabilisés. Ils travaillent comme si c'était des employés. Certains vous disent qu'on n'a pas le temps même de répondre nous à nos mails parce qu'ils sont très pris. Mais je me réjouis, je suis content pour ça. Je préfère qu'ils soient très occupés plutôt qu'ils passent le temps à s'ennuyer. Parce que la question des stages, elle n'est pas nouvelle, mais c'est l'approche qui change. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des stages, 3, 4, 5 fois des stages, mais en réalité, pendant ces stages, ils n'apprennent rien du tout. Parce que ce n'est pas interventionnisme, écoute Christelle, il faut prendre mon neveu, il est là, mais pas tout son temps avec l'assistante. Il n'est pas à son poste réel. Donc on a voulu éviter ça. C'est pour cela qu'on s'est dit la démarche en fonction du besoin. Si l'entreprise a besoin d'un seul jeune, on négocie pour que ce soit 2 jeunes. Si l'entreprise a besoin de 100, on négocie pour peut-être 150 ou 120. D'ailleurs, même la semaine prochaine, bon, la SOTRA, c'est une société publique dont on peut en parler. Il y a 250. De toute façon, après, vous pourrez passer à la DCM. Allez-y, allez-y. Non, c'est dit, par exemple, avec la SOTRA, on va faire le welcome day le 1er août, mais c'est environ 252 jeunes. Mais à terme, ça va être 331 jeunes. Mais là, les négociations, la SOTRA nous demandait 2000. On leur a dit, mais c'est trop. Est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez recruter? Ils nous donnent toute l'assurance. Ça veut vous dire que même dans la démarche, on essaie d'être prudent. On ne veut pas faire du chiffre, du quantitatif. Parce qu'à terme, on va nous attaquer sur le résultat. Parce que le résultat, c'est que les jeunes soient recrutés. Ce n'est pas qu'ils fassent des stages. Ça, c'est le processus. Stage, apprentissage, formation. Mais où on nous attend, dans 1 an, 2 ans, il y a combien qui sont recrutés. Exactement. Donc, dans la démarche, on essaie de faire attention. J'ai envie de savoir, hein, peut-être que je suis un peu féministe aussi sur les bords, et je ne m'en cache pas. Vous faites bien. Quelle est on va dire, la place de la jeune fille dans ce projet-là? Alors, on a pour obligation, dans notre cas de résultats, en tout cas au niveau des indicateurs, on a pour obligation de faire en sorte qu'au moins 30% de femmes soient bénéficiaires du projet. Au moins 30%? Au moins 30%. Les statistiques montrent que si déjà on arrive à atteindre au moins 30%, c'est bon. Parce qu'en réalité, il y a des métiers qui n'intéressent pas les femmes. On a aujourd'hui, dans le domaine de l'électricité, cette jeune dame, elle fait la formation à la CIE. On pourra tout à l'heure recueillir son témoignage. Sur les 156, je ne sais pas si ça vaut 5, il y a des métiers qui n'attirent pas les femmes. Dans les véhicultures, les seigneurs, les greffeurs, il n'y a aucune femme. Donc on est conscient qu'il y a des métiers qui n'attirent pas. Il faut se donner des indicateurs qu'on est capable d'atteindre, des outils qu'on est capable d'atteindre. Donc on s'est dit au moins 30%. Bien entendu, il y a d'autres métiers où on peut avoir 70, 80%. Mais on a pour objectif de faire en sorte qu'au moins 30% de bénéficiaires, ce soient des femmes. D'accord. Je voudrais bien recueillir donc le témoignage de jeunes qui sont passés par ce projet, comment vous avez fait aujourd'hui, où vous en êtes. On va commencer déjà par la dame. Oui, allez-y. On allait sur Internet, on est rentré dans l'offre d'emploi, on est allé sur le site PGDEC, on a vu les autres d'emploi, on a postulé, on a regardé ce qui nous intéressait. D'accord. Le diplôme qu'on avait, puisqu'il y avait un diplôme dont on a postulé, on était là un bout de temps, on nous a appelés, on dit que vous êtes retenus. Donc, on allait nous donner rendez-vous au CME. On allait composer, il y a eu un tri là-bas, on était retenus, et on a eu à faire la formation. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, où vous en êtes? Vous êtes recruté ou vous êtes encore en stage ou... Je suis encore en stage. D'accord, ok. Bon, on va croiser les doigts pour vous. Juste à côté de vous. Et je suis allé sur le site et là, j'ai vu l'offre que proposait la SOTRA en fonction de ma formation. D'accord. Je suis ingénieur de formation, donc j'ai postulé pour l'offre d'ingénieur de maintenance à la SOTRA. À la suite de cela, j'ai été contacté par l'AGEP. Et après les premiers tests, nous avons été retenus et puis ensuite nous avons fait un entretien individuel au niveau de la société, au siège de la SOTRA. À la suite, nous avons été retenus pour commencer les stages. D'accord, donc là, en ce moment, vous êtes toujours en stage? Oui, je suis en stage toujours. D'accord. Je suis partie postuler sur le site www.pgdec.org où j'ai vu l'offre, je me suis inscrite. Ensuite, il y a l'AGFOP qui m'a contactée pour faire un entretien et c'est à la suite de ça que on m'a recrutée. Donc, en ce moment, je suis à l'Imprimerie nationale, l'intégration, tout se passe bien. Et merci. Vous êtes en stage, vous êtes embauché? Je suis en apprentissage. En apprentissage, oui. D'accord. Oui, allez-y. Le PGDEC, comme j'ai défini, c'était le projet d'emploi jeune et développement des compétences. Comment nous avons été recrutés à travers ce projet.
il faut dire que ce projet, comme le coordinateur l'a dit d'entrée de jeu, a voulu faire, sinon a fait le recrutement de façon transparente. Donc, chemin faisant, c'est via le site du PGDEC, qui est le www.pgdec.org. Donc, il revenait à tout jeune de postuler sur ce site. Ce que j'ai fait. Et après avoir postulé, j'étais chez moi tranquillement. Bon, comme on a l'habitude de le faire, on postule, on attend, jamais on nous appelle. Et cette fois-ci, j'ai reçu un coup de fil. Et de quelle entreprise, je ne peux pas dire le nom, pour cause de publicité. Et cette entreprise m'a dit que j'étais convoqué à un entretien. Et c'est après avoir réussi les différentes phases de l'entretien au sein de l'entreprise que j'ai été retenu pour faire le stage au sein de cette entreprise depuis août 2012. Est-ce que vous apprenez vraiment au sein de cette entreprise? Et puis, est-ce qu'il y a un suivi? D'accord. Déjà, il faut dire que, franchement, au sein de cette entreprise, nous apprenons beaucoup. Et j'ai compris, j'ai compris pourquoi est-ce que cette entreprise est leader dans son secteur. Vous pensez que si vous sortez de cette entreprise, vous pourrez capitaliser tout ce que vous avez appris? Tout à fait. En tout cas, en ce qui concerne le poste que j'occupe, je suis sûr de pouvoir être à la hauteur. D'accord. Et est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que, normalement, on va dire des membres du PGDEC passent régulièrement voir ces jeunes en stage dans les entreprises et tout? Pour nous, il ne s'agit pas donc de mettre ces jeunes dans les entreprises et puis les abandonner. Donc, il y a un suivi qui s'est fait à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le suivi technique, donc qui est confié à l'AGEP, qui est la structure étatique mandatée pour le faire. Donc, qui, chaque mois, chaque trimestre, en tout cas, a pour mission de pouvoir rencontrer les jeunes, se recueillir auprès de leurs préoccupations, surtout voir au niveau technique comment donc, le stage se passe. Pour l'apprentissage, c'est l'AGEFOP qui le fait. Donc, comment donc, les opérations se mènent, s'ils apprennent véritablement quelque chose. Parce qu'en réalité, comme tout projet, les choses ne se passent pas forcément à 100% comme prévu. Il y a des entreprises qui vous disent on a besoin d'électrotechniciens. Je ne vais pas en citer, mais bon, heureusement pour nous, c'est une minorité. Il y a pour l'instant une seule entreprise. J'ai besoin d'électromécaniciens, électrotechniciens, mais les jeunes passent le temps à soulever des cartons. Donc, ça, ce sont des schémas qu'on veut éviter. Donc, bien sûr, il faut un suivi qui est fait par la GEP. Mais nous, en tant qu'unité de coordination de projet, on garde aussi le contact avec ces jeunes. C'est pour ça qu'on a créé donc, des adresses mail group pour que ces jeunes puissent s'inscrire. Mais comme je l'ai dit, heureusement ou malheureusement, pour nous, ils sont tellement occupés, très souvent, ils n'arrivent même pas à se connecter pour répondre. Donc, l'idée pour nous, c'est de faire en sorte qu'à tout moment, ils puissent nous saisir pour poser leurs préoccupations, pour qu'on puisse rattraper ce qu'on peut rattraper. D'accord. Alors, monsieur, vous allez continuer votre intervention et puis vous allez nous dire aussi le poste que vous occupez, mais pas l'entreprise dans laquelle vous êtes. J'occupe le poste en tant que poste de chargé clientèle en agence. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous continuez votre intervention, vous nous disiez que vous appreniez énormément là-bas et que vous pouviez éventuellement, à la sortie donc, de cette entreprise, à capitaliser cela. Tout à fait. C'est-à-dire quand je dis tout à l'heure que j'apprenais énormément au sein de mon entreprise, effectivement, en tant que chargé clientèle, je le dis parce que déjà à notre niveau, nous faisons l'objet de suivi de la part de nos responsables. Et donc chaque mois, on fait, je vais dire, le bilan de chaque stagiaire, savoir quelles sont les tâches qui n'arrivent pas à exécuter pour le moment bien précis et essayer de voir, de lui confier de nouvelles tâches, excusez-moi du terme, de nouvelles tâches pour le mois à venir. Donc chaque mois, il y a une évaluation qui est faite. De sorte que au fur et à mesure qu'on avance, le stagiaire constate, il voit les tâches qu'il peut exécuter en tant que chargé clientèle et les tâches qu'il ne peut pas exécuter en tant que chargé clientèle, de sorte à pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. On va passer le micro à notre ami et puis donner la possibilité aux jeunes qui ne sont pas passés par le PGDEC également d'intervenir. Depuis le 22 octobre, nous sommes entrés en stage dans cette compagnie d'assurance et comme nous avons eu l'information, pour ce qui me concerne, la première fois que j'ai vu le site du PGDEC, je revenais d'un voyage, j'ai vu une affiche publicitaire concernant une téléphonie mobile qui disait que nous recrutons 100 stagiaires. Alors lorsque je suis arrivé directement sur le site. Malheureusement pour moi, c'était clos. Donc je suis resté en attente et chaque fois je passais, comme je disais tantôt, dans un élément, j'étais aux aguets, j'attendais le moment. Et Dieu merci, la fois qui a été la bonne, je suis allé, la compagnie d'assurance cherchait des juristes. Et Bac plus 4 en droit privé, je n'ai pas hésité, j'ai postulé. Alors le 16 septembre, j'ai été appelé pour un entretien. Le 18 septembre, dans la compagnie d'assurance, par la grâce de Dieu, le 18 octobre, j'ai été appelé me disant que j'ai été retenu. Alors le 22, nous avons commencé le stage
et j'y suis en tant que rédacteur sinistre stagiaire. D'accord. D'accord, ok. Alors maintenant, on va donner la possibilité à des jeunes qui ne sont pas bénéficiaires du PGDEC de poser donc des questions ou d'apporter des contributions et tout. Monsieur Assi? Je suis en tout cas heureux d'être ici aujourd'hui et je voudrais en tout cas féliciter l'État de Côte d'Ivoire d'avoir initié ce projet pour permettre aux jeunes d'avoir des stages, d'avoir des emplois. Et nous voulons en tout cas demander en même temps à la RTI de poursuivre aussi, d'aider le PGDEC à pouvoir aussi avoir des initiatives au sein de la RTI, avoir des stages. Ce serait très important. C'est très important. Voilà. Il me le disait en antenne, oui. Et vous, c'est pas grave. En tout cas, nous sommes contents et nous demandons, en tout cas au niveau du PGDEC, quel est le plan de communication qu'ils ont mis en place pour pouvoir, en tout cas, c'est un produit, pouvoir vendre ce produit-là. C'est vrai que beaucoup de jeunes à Abidjan regardent la télévision, à l'intérieur aussi quelques-uns, mais quel est le plan de communication pour pouvoir impacter les autres jeunes pour qu'on puisse avoir 1 million de demandes, pour qu'ils soient débordés dans leur bureau. Voilà, c'est important. Et puis, au niveau, puisque le PGDEC est un peu le coordonnateur du projet de plan national d'emploi, au niveau de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que le PGDEC peut faire? Quel appui peut apporter aux jeunes qui veulent, c'est vrai, avoir des stages, avoir de l'emploi, mais créer aussi des richesses, créer de l'emploi? Qu'est-ce que le PGDEC peut faire? Voilà, merci. D'accord. Merci, monsieur Assi Luc. Ce n'est pas en vain que je vous ai invité. Je savais que vos questions allaient être très pertinentes. Monsieur Bomba, donc. Alors, pour ce qui est de la communication à notre niveau s'est fait en plusieurs étapes. Je rappelle que le projet a maintenant, disons, 1 an, 5 mois d'existence. Il a été lancé le 20 février 2012. À partir d'avril 2012, on a mené une première campagne d'information pour informer le public, la population de l'existence du projet. Et on attendait d'avoir les premières offres. Les offres au niveau des entreprises, on les a eues à partir de mai 2012. Et lorsque le site a été mis en ligne, on a communiqué donc, dans la presse écrite, par la télévision nationale, bien entendu, même la radio nationale. Donc, il y a eu beaucoup d'interviews pour donner de l'information, pour rassurer les jeunes, surtout pour ce qui est de la transparence. Je précise que l'un des obstacles, en tout cas ce qui immobilise beaucoup de jeunes, c'est que c'est transparent. Donc, on a voulu véritablement les rassurer. Ça, c'est une première étape. La seconde étape, c'était de communiquer sur le processus. Donc, de dire, nous sommes en train de faire. La première étape, comme je l'ai dit, c'était sur les intentions. Nous allons faire. À un moment donné, nous sommes en train de faire. On a estimé qu'en tant que projet, à un moment donné, il faut attendre et pouvoir communiquer sur les résultats. Et c'est ce moment qui est arrivé, M. Assi. Donc, d'ailleurs, l'expression jeune est un cadre idéal pour nous, justement, pour communiquer. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir brandir les résultats. Dire voici ce qu'on a comme résultat. Ce n'est pas forcément parfait, mais c'est dire voici ce qu'on a comme résultat, comme perspective. Ça rassure parce qu'il y a toujours des personnes qui doutent, qui n'y croient pas. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir montrer que ça donne des résultats. Donc, nous, on entame maintenant cette étape. Donc, avec la télévision, bientôt avec la radio, vous allez voir, pendant tout le mois d'août, on va faire le tour vraiment du pays. Dans le cadre des Radio Vacances, des fois c'est la même maison, c'est pas une publicité. Oui, oui. Dans le cadre de Radio Vacances, on va faire le tour. Parce que le thème de Radio Vacances cette année, c'est l'emploi jeune. Donc, ça va être l'occasion pour nous, comme il le dit, de donner l'information à ceux qui sont à l'intérieur du pays, de leur expliquer, de les rassurer. Mais on a aussi des résultats à brandir, à Boaké, à Korogo, à San Pedro, un peu partout. Donc, ça, on va le faire. Mais si vous voulez, c'est à dessein qu'à un moment donné, on a vraiment arrêté de communiquer sur le processus, sur les intentions. Parce que, comme je le dis, les gens ont besoin d'être rassurés. Pour les rassurer, c'est de leur dire voici ce qu'on a fait, voici ce qui marche, voici les perspectives. D'accord. Et on va revenir un peu sur ce tableau-là dont vous parliez tout à l'heure. On va également revenir sur ce tableau-là. Allez-y. Justement. Donc, pour la réalisation, donc, de montrer également cela au téléspectateur. Voilà, donc ce tableau est un peu, je pense que c'est vraiment à propos, ce tableau est un peu le résultat de la communication. Vous voyez qu'on a 99 442 jeunes inscrits. Mais ce ne sont pas des inscrits, le système, ce n'est pas du tout venant. C'est-à-dire, on ne demande pas aux jeunes de s'inscrire de façon systématique. C'est en fonction des offres. Donc, quand un jeune va sur le site, qu'il n'y a pas un emploi qui l'intéresse, il ne s'inscrit pas. Donc, je tiens à préciser cela. C'est-à-dire, ça, c'est ceux qui sont inscrits, qui estiment qu'ils remplissent les critères et qui sont intéressés par une offre bien donnée. Malgré cette restriction, même qui est liée à l'âge, on dit 18 à 30 ans, dont on a 99 442.
inscrits, ceux qui ont eu, comme postulants, ceux qui ont postulé. Et à terme, on doit avoir combien de jeunes? À terme, en termes de résultats, c'est 27 500 jeunes de façon directe, mais disons autour de 30 000 de façon indirecte. Donc justement, le ministère d'État, le ministère de l'Emploi est en train de faire un plaidoyer auprès de la Banque mondiale pour qu'on puisse passer à environ 100 000 jeunes. Parce que pour atteindre au moins les 10% de l'objectif national, qui est de 1 million, mais au-delà même du PGDEC, donc, qui est financé par la Banque mondiale, comme je viens de vous le dire, il y a 18 495 jeunes qui vont être touchés aussi par le CDD. Donc il y a un autre financement qui arrive. C'est vrai, il y a le volet stage, mais il y a aussi l'entrepreneuriat, comme il le disait, AGR, micro-entreprise et bien d'autres volets comme l'apprentissage dans le secteur non structuré agricole, les TIMO sociaux, mais aussi les chantiers écoles. Alors, pour en venir donc à la question de l'entrepreneuriat, sur le PGDEC, non financé par la Banque mondiale, bien sûr, il y a un volet entrepreneuriat. D'accord. C'est vrai qu'on n'est pas allé au même rythme que pour les stages et l'apprentissage, parce que la question de l'entrepreneuriat, il faut savoir l'aborder. C'est un virage qu'il faut savoir prendre, sinon vous êtes très très vite dans le décor. Donc, on a, dans un premier temps, on a continué avec une structure qui avait déjà un financement de la Banque mondiale, donc qui nous a permis de toucher 220 jeunes. Mais aujourd'hui, nous voulons passer à échelle parce qu'il nous fallait donc régler, tirer les leçons avant de passer à échelle. Parce qu'on veut éviter de créer des attentes qu'on ne peut pas satisfaire. On veut éviter de décevoir la population. On préfère ne pas, à la limite, s'il y a un choix à faire, avoir 3 résultats, dont 2 très bons, que d'avoir 10 000 et puis vous n'avez rien de bon. Donc au niveau de l'entrepreneuriat, maintenant on passe à la phase, à un niveau où on va passer à échelle. Je vous invite à suivre dans un journal de grand tirage à partir du lundi ou mardi. En principe, ça devait passer aujourd'hui. Nous sommes en train de recruter maintenant les structures qui vont encadrer les jeunes en termes d'entrepreneuriat. C'est-à-dire ceux qui ont des idées projets, des idées de création d'entreprise qui vont être encadrés par ces structures. Donc, pour rassurer M. Rassi, pour dire que l'entrepreneuriat est un volet effectivement du PGDEC qui est financé par la Banque mondiale. Mais heureusement, aussi il y a l'AFD avec le financement INSUDD qui a été négocié par le gouvernement ivoirien. On aura aussi bien les AGR pour ceux qui ne sont pas à l'école, mais aussi la possibilité de créer des micro et petites entreprises pour les diplômés. Vous passez le micro donc, à Miss Touré. Allez-y. Merci au coordinateur du PGDEC et merci aussi au gouvernement pour la mise en place de ce projet. C'est vrai, je ne suis pas bénéficiaire, mais je vois que c'est un très bon projet parce que ça a permis l'insertion de pas mal de jeunes qui sont présents ici aujourd'hui. Maintenant, ma préoccupation va plus à l'endroit de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ces jeunes qui sont à l'intérieur du pays, quand ils postulent, ils sont obligés de venir à Abidjan quand ils sont reçus, ou bien le PGDEC trouve des entreprises à l'intérieur qui peuvent accueillir ces jeunes. Alors le projet, c'est un projet, on va dire, d'envergure nationale. Donc il touche toutes les régions du pays. Donc il fait bien de poser cette préoccupation. Aujourd'hui, on a des jeunes, on va dire, pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau dans chaque localité en tant qu'unité de coordination du projet, mais on a des bénéficiaires. Aujourd'hui, dans une ville comme Boaké, on a plus de 60 jeunes qui sont en stage dans les entreprises. D'ailleurs, au mois d'août, on va faire le Welcome Day. Vous prenez San Pedro, Yamoussoukro à Benguru. C'est la question à deux volets en fait. Comment les jeunes ont accès à l'information, comment ils s'inscrivent, comment est-ce qu'on collecte les offres de stage et autres. Je précise que nous sommes en tant qu'unité de coordination. Le PGDEC, c'est un ensemble d'acteurs. Vous avez l'unité de coordination du projet, nous c'est la gestion fiduciaire, mais vous avez les acteurs de mise en œuvre, qui sont des acteurs de pilotage. Donc là, j'ai pour le volet stage. Donc là, la direction générale prend appui sur ces démembrements dans la localité. Donc, comme je le dis, en termes de collecte d'offres de stage, ça veut dire qu'à Boaké, l'agence de l'AGEP qui est à Boaké fait ce travail de prospection. Donc, fait la prospection auprès des entreprises, collecte des offres. Mais tout ça, c'est mis en ligne. Donc, l'information est sur notre site. Pourquoi on centralise? Aujourd'hui, pour qu'un jeune, comme je le dis, qui est à Boisseau, qui est, je sais pas moi, à Bouna, qui est à Odjene, qu'il ait l'information et qui ne prenne pas le car, comme Miss Touro le dit, qui ne prenne pas le car pour venir faire le rang au PGDEC et puis déposer des cailloux à 3 h du matin. Non. De là-bas, il s'inscrit sur le site. Je comprends que toutes les villes ne sont pas bien couvertes en termes de mais je préfère qu'un jeune parte de Tengrela
arrive à Korogo pour s'inscrire, il va dépenser moins. À Korogo, c'est celui qui connaît quelqu'un. Plutôt qu'il prenne son cas, venir à Abidjan, peut-être qu'il ne connaît personne, fait un rang à 3 h du matin, et puis même les résultats, comment on les communiquerait, les afficher, après ils vont arracher. Donc si vous voulez, on a utilisé les technologies qui existent. Donc, pour répondre à sa question, les jeunes n'ont pas besoin de se déplacer. Déjà, de leur lieu de résidence, ils ont accès à l'information, par la télé, par la presse écrite, par le site internet. Ils peuvent s'inscrire. Je peux comprendre que certains n'ont pas le niveau d'instruction nécessaire pour s'inscrire. C'est pour cela qu'on a demandé à l'AGEFOP. À l'AGEP, ils sont... Bon, l'AGEP encore, c'est les stages. En général, ce sont les jeunes diplômés. Donc, tout le monde, les jeunes sont habitués. Écoutez, sans même la recherche d'emploi, ils vont très souvent sur le net. Mais c'est surtout pour l'apprentissage, pour les jeunes sans qualification, très souvent non scolarisés. On a demandé à l'AGEFOP de recevoir les dossiers dans les agences, mais d'inscrire ces jeunes-là sur le net. D'inscrire ces jeunes sur le net. Pour que tout le monde entre par vraiment la même porte et que le recrutement se fasse de façon transparente. Donc, ça, c'est pour la rassurer, pour dire, on veut faire en sorte que les jeunes n'aient rien à payer. Parce qu'en réalité, les jeunes qui sont ciblés, c'est ceux qui sont vraiment dans le besoin. On ne va pas les pousser à payer des frais. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de dire qu'il n'y a aucun frais à payer. Il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a rien à payer, même pas un franc. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit ici, il n'y a rien à payer. Donc, on va pas demander à ces jeunes-là. Il y a un second volet de sa question qui est également très intéressant. C'est est-ce que vous cherchez donc l'AGEFOP ou l'AGEP ou le PGDEC, vous cherchez des entreprises donc dans la région de ces jeunes-là, où ces jeunes-là, une fois inscrits, donc retenus, sont obligés de venir à Abidjan, donc... Les prospections en termes de stage. C'est cela, hein? Oui, si, c'est ça. exactement. Les prospections en termes de stage se font sur toute l'étendue du territoire. Parce que ce soit l'AGEP ou l'AGEFOP, même les TIMO qui sont pilotés par l'AGEROUTE, ces structures-là ont des représentations partout. Donc, c'est pour répondre à la question que je disais, qu'on a demandé à ces structures justement de pouvoir faire la prospection. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des offres de stage dans les entreprises, un peu partout. Et le schéma que j'ai devant moi justement, c'est de montrer les jeunes qui sont effectivement en stage dans ces entreprises. Donc, ce n'est pas seulement Abidjan, Miss Touré, mais c'est vraiment tout le territoire. Mais comme je l'ai dit, c'est en fonction du besoin des entreprises. Donc, vous avez des entreprises qui reçoivent 2, 10, il y en a qui en reçoivent 30, il y en a qui en reçoivent 200, en fonction du besoin. Parce qu'on veut vraiment s'entourer de toutes les garanties pour qu'au terme du processus, les jeunes soient recrutés. Parce que c'est ça le résultat final, qu'ils soient employés. Ils ne sont pas là pour faire stage seulement. Ça, c'est un processus. Mais qu'ils soient employés. Donc, même dans ces villes-là, c'est vraiment des négociations avec les entreprises. On leur présente le dispositif, on ne leur demande pas forcément pardon, mais parce que l'entreprise gagne aussi, puisqu'elle reçoit des ressources humaines, de la matière grise pour travailler. Donc, pour répondre à cette question, c'est tout le territoire que la projet s'y fait. Et aujourd'hui, on a des jeunes dans beaucoup de localités. D'accord. Allez-y, Miss Touré. Ma deuxième question va dans le sens de l'information. Comment ces jeunes à l'intérieur du pays reçoivent véritablement l'information? C'est vrai, vous avez parlé de l'AGEP et de l'AGEFOP. On sait que ces deux structures ne couvrent pas véritablement toute l'étendue du territoire. Concernant les projets avec l'AGEROUTE, j'ai pu constater qu'à l'intérieur du pays, oui, les jeunes travaillaient avec l'AGEROUTE. Mais les jeunes ne sont pas informés que c'est des projets du PGDEC. Même avec un micro-trottoir, on se rendrait compte que les jeunes ne savent pas véritablement c'est quoi le PGDEC et certains ne savent même pas l'existence même du PGDEC. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour cela, pour informer ce jeune-là de Cinématiali ou de Bondoukou qu'il y a le PGDEC qui met en place un site internet où il peut trouver des offres d'emploi en fonction de ses qualifications ou même quand il n'a pas de qualification. Toi, je note que Miss Touré, exactement. Elle est très informée. Elle suit le PGDEC. Elle suit le PGDEC et puis on va dire, elle s'intéresse aux jeunes qui sont à l'intérieur du pays parce qu'on a l'impression que l'information est concentrée à Abidjan. À Abidjan, vous faites un micro-trottoir, vous demandez qu'est-ce que le PGDEC fait, etc. Vous aurez tout le monde qui connaît, mais à l'intérieur, c'est moins sûr. Non, c'est juste. Mais si vous voulez, en termes de communication, c'est un choix qu'on a fait dans un premier temps. Parce que l'année dernière, la première année de mise en œuvre, les entreprises qui offraient des opportunités, que ce soit au niveau des stages, l'apprentissage, même les formations professionnelles, effectivement, étaient beaucoup plus à Abidjan. Et donc, dans la série de mise en œuvre, avec nos partenaires, qui sont celui qui vient de citer, on a convenu que la première année, on s'est focalisé sur Abidjan. Mais à part la deuxième année, à partir de 2013, on sortait d'Abidjan. Donc,
cela répond un peu à une stratégie. Mais comme elle le dit, à un moment donné, on s'est rendu compte, dès les premières inscriptions, on s'est rendu compte qu'effectivement, les jeunes s'inscrivaient beaucoup plus à partir d'Abidjan. Cela s'explique peut-être par la communication, mais aussi par la possibilité même d'aller dans un cybercafé pour s'inscrire. On a convenu donc de prendre appui sur les mairies. Parce que dans les localités, les jeunes vont beaucoup dans les mairies pour se renseigner. Donc, on a convenu avec l'UVCOC de prendre appui sur les cellules de coordination de projets pour que chaque fois qu'on a des offres de stages, apprentissage, formation professionnelle, même entrepreneuriat, on leur communique l'information et ils le transmettent systématiquement aux mairies qui, en principe, doivent les afficher dans leur localité. Parce que, comme elle le dit, les jeunes n'ont pas forcément l'information. Ce qui est dommage, c'est que les jeunes, même la télévision nationale, ils ne suivent pas vraiment la télévision nationale. Il y a beaucoup qui n'ont pas l'information, ils sont beaucoup plus sur autre chaîne. Bon, mais tu est-il qu'il faut qu'on les suive là où ils sont. Exactement. Voilà. Donc, on va combiner les stratégies. Donc, on a demandé aux mairies de s'impliquer. D'ailleurs, pour aller un peu dans le sens de ce qu'elle disait, à partir du mois d'août, on a identifié des localités au sein desquelles on va mettre des cellules d'orientation des jeunes. Quand le jeune vient pour avoir l'information sur les opportunités de formation dans la localité ou les opportunités d'emploi dans la localité, que la mairie soit outillée pour donner l'information. Donc, cela va améliorer véritablement l'accès à l'information. Comme elle le dit, l'Ageroute, effectivement, avec l'Ageroute, nous sommes dans 16 localités. C'est vrai que souvent, on voit les jeunes, on ne sait pas forcément que c'est le PGDEC. D'ailleurs, le dernier comité de pilotage, il avait relevé. Donc, on a demandé à l'Ageroute de faire en sorte qu'il y ait le logo PGDEC, qu'on sache que c'est un PGDEC. Et si vous voulez, à un moment donné, on n'en a pas fait une préoccupation parce qu'on ne veut pas forcément se mettre de l'avant PGDEC. On ne défend pas forcément une marque, un logo. Pour nous, c'est d'abord le résultat. Donc, à tout moment, on peut mettre de l'avant le PGDEC, mais c'est d'abord une initiative du gouvernement ivoirien. C'est vrai que c'est financé par la Banque mondiale, mais c'est une initiative du gouvernement ivoirien. Il est préférable qu'on sache que c'est le gouvernement ivoirien plutôt que l'outil qui est le PGDEC. Mais elle a parfaitement raison, c'est des choses qu'on va rattraper. Mais en termes d'information, vous allez voir, à partir du mois d'août, les gens seront assaillis d'informations. Voilà, les jeunes auront accès à l'information, ils pourront s'inscrire directement à partir de leur localité, soit par le site, soit au niveau de l'AGFOP, de l'AGEP, mais au niveau des cellules qu'on va mettre en place. Pour que non seulement il ait l'information, mais qu'ils puissent s'inscrire. Ce qu'on a envie de savoir, nous, c'est l'intérêt d'investir dans les jeunes, avant de prendre les différentes préoccupations de nos amis qui sont sur ce plateau. L'intérêt d'investir dans les jeunes, question très intéressante, parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Ceux qui vont gérer ce pays, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Ceux qui vont gérer les entreprises, qui vont créer la richesse, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Si on n'investit pas dans nos jeunes, ça veut dire qu'on n'investit pas dans l'avenir du pays. Mais au-delà de cela, ne pas investir, le coût est très énorme. C'est vrai, le coût d'investissement dans les jeunes est élevé, mais ne pas investir, le coût est beaucoup plus énorme, même sur la sécurité et la paix sociale. Un jeune qui ne sait pas ce qu'il va manger quand il se réveille. C'est cette réponse-là que j'attendais justement. Oui, mais, non, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'un jeune qui est désorienté, écoutez, qui est là à l'école, pendant qu'il était à l'école, il a rêvé. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il n'a plus d'avenir. Vous ne pouvez pas le raisonner. Donc, il faut lui donner, au-delà de l'espoir, mais il faut lui donner un avenir. Donc, c'est pour cela que le gouvernement ivoirien, et avec un partenaire comme la Banque mondiale et bientôt l'AFD, investit beaucoup dans les jeunes, parce que c'est une préoccupation. Investir dans les jeunes, c'est de nous assurer une paix sociale. Mais mieux, comme j'ai l'habitude de le dire, dans 1 an, 2 ans, on sera tous heureux de voir ces jeunes-là devenir des pères, des mères de famille, être capables de scolariser leurs enfants, d'acheter, de payer les ordonnances, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le faisant, disons, c'est pour la sécurité de tout le pays. D'accord. Monsieur Faris-Ombeu, on part pour votre question. Je voudrais revenir déjà sur la question que vous avez posée à l'invité spécial. Alors, il faut dire que c'est très important de pouvoir investir dans la jeunesse parce que déjà le président chinois disait dans le rapport des Nations Unies 2012 qu'il était très important de pouvoir investir dans la jeunesse parce que c'est cette jeunesse qui développe le pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la question de l'emploi des jeunes. Alors, il n'y a pas longtemps, nous avons vécu une situation assez dramatique, assez grave au niveau de la Côte d'Ivoire et nous avons tous constaté que c'était des jeunes qui étaient en avant, qui étaient au devant des choses. Imaginez un instant que tous les jeunes avaient au moins une activité à mener, génératrice de revenus. Vous verrez que
toutes les offres qui ont été faites à ces jeunes-là, histoire de prendre des armes. Vraiment, ils auraient été moins Exactement. influençables. Merci. Alors, pour revenir maintenant sur ma question, je tiens à féliciter le PGDEC. Et je tiens à féliciter encore, dire un grand merci au gouvernement qui ne cesse de travailler, ne cesse d'orienter des actions aux endroits des jeunes. Alors, ma grosse question, c'est de savoir, aujourd'hui, si nous considérons par exemple que nous avons 50 jeunes qui sont pris pour des tests et d'autres 15 personnes sont retenues, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas retenus? Cela veut dire déjà qu'un petit potentiel qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que le PGDEC fait? Parce que ceux-là vont se retourner. C'est la première question. Deuxièmement, aujourd'hui, fort est de constater que les jeunes vont à l'école ou à l'université sans toutefois savoir l'objectif final. On va comme ça et à la fin, on cogne le visage au mur. C'est maintenant qu'on va chercher à travailler et qu'est-ce qu'on va faire et là, on est coincé. Je pense que aussi le PGDEC doit aussi pouvoir penser à cet aspect-là, puisque c'est un système de fonctionnement qui va perdurer. Donc, à ce niveau, il doit y avoir une réflexion. Et c'est ce que je voudrais dire à ce niveau. D'accord. Merci, M. Fares Ambeu. Monsieur Adama. Christelle, je me rends compte que vous avez bien sélectionné vos jeunes. Et ce sont mes 3 pillons clés d'expression jeune. Sont très pertinentes. Parce qu'effectivement, la démarche pour nous, c'est au fur et à mesure qu'on met en œuvre le projet, on se pose aussi beaucoup de questions, dont celle qui vient de poser pendant les sélections. Je vous donne un exemple. Il y a donc un opérateur qui avait besoin de 140 jeunes. On a eu 5300 dossiers. Ça veut dire que la demande, en tout cas au niveau des jeunes, est très élevée. Et comme il le dit, après le processus, bien sûr, les 140 sont retenus, mais que deviennent les autres? La réponse est toujours à 2 niveaux. Les autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais. Mais l'entreprise a un besoin. Je rappelle que la démarche qu'on a retenue, nous, en termes de sélection, c'est de privilégier les jeunes les plus âgés que les diplômes les plus anciens. Puisque le projet, il cible la catégorie de jeunes, la tranche d'âge 18 à 30 ans. On s'est dit, si on est en 2013, autant favoriser, commencer en tout cas par ceux qui sont nés en 83, parce que l'année prochaine, ils n'auront pas l'opportunité, ils auront 31 ans, ils ne pourront plus avoir l'opportunité. Donc, si vous voulez, à dessein, c'est un critère, on s'est dit des plus âgés et puis on descend. Donc, dans la sélection, effectivement, un jeune peut avoir 28 ans, et il a le diplôme qu'il faut, il répond tout comme un autre, mais bon, on a pris celui de 29 ans. C'est un exemple que je donne. Donc, ça ne veut pas dire que celui de 28 ans, il est mauvais. L'autre, pendant de sa question, c'est de dire, effectivement, un jeune peut ne pas être retenu parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça sa question. On s'est posé cette question. Donc, justement, nous sommes en train de voir avec l'AGEP pour voir quel complément d'information donner à ces jeunes. Très souvent, les jeunes, je suis pourquoi? Parce qu'au niveau du PGDEC, on ne demande pas d'expérience professionnelle. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience professionnelle. On dit 18-30 ans. C'est des critères génériques. 18-30 ans. Si on cherche un comptable, il faut avoir un diplôme comptable. Si on dit BTS, il faut avoir le BTS. On dit ingénieur, il faut avoir... C'est tout. Vous voyez qu'en principe, tout le monde doit pouvoir passer. Mais ce qui se passe, quand les jeunes passent en entretien, les entreprises, le retour qu'on a des entreprises, c'est que quelquefois, il y a problème. Même en termes de rédaction, parce que comme je le dis, la sélection définitive est faite par l'entreprise. On demande à l'entreprise de sélectionner comme lorsqu'elle embauche. Parce qu'on veut responsabiliser ces entreprises. Ce n'est pas qu'elles disent au terme du processus, vos jeunes ne sont pas bons, c'est vous qui les avez sélectionnés. Donc on les laisse sélectionner. Donc quelquefois, il y en a qui font l'écrit, il y en a qui font des entretiens. Mais quelquefois, ils vous disent, mais sur les 50 que vous avez envoyés, mais il y en a vraiment qui ne sont pas du tout... on se demande même s'ils ont eu le diplôme. D'accord? Mais toujours est-il qu'on doit trouver une réponse pour ceux-là. Même ceux qui ne paraissent pas très très bons. Donc on a convenu de voir quelle couche de formation complémentaire. Mais ça peut être non seulement dans le savoir, ça, à la limite, on n'a pas la compétence, mais au moins le savoir-faire, le savoir-être. Le savoir-faire, le savoir-être. Très souvent, il y en a qui sont éliminés simplement par... Une entreprise, quand elle recrute, par exemple, un leader, dans les tests, on vous met par groupe, on vous laisse discuter, on essaie de voir déjà qui peut être leader du groupe. Qui émerge. Voilà, qui émerge. Mais ça aussi, c'est des techniques, il faut que les jeunes sachent comment ça se passe. Très souvent, ils ne savent même pas, peut-être il est bon, mais bon, il est timide, il est intimidé. Donc, je suis d'accord avec lui. On est interpellé par cette situation. Donc, on a convenu effectivement de donner une couche supplémentaire de choses. Alors, maintenant, pour ce qui est de comment orienter les jeunes, je tiens à rappeler que le ministère d'État, le ministère de l'Emploi, est justement en pleine réforme
de la formation professionnelle. Parce que la formation professionnelle, mais au-delà de la formation professionnelle, même l'éducation nationale, l'enseignement technique, il y a un vaste chantier de réforme de tout ce système pour que les formations, que ce soit les modules, mais même les domaines de formation, répondent aux besoins des entreprises. Avant, on formait et après, on se disait qu'est-ce qu'on en fait, comme il le dit. Maintenant, c'est de dire, dans 2 ans, 3 ans, quel sera le besoin sur le marché, dont on forme en fonction de ça. Si demain, on n'a pas besoin, je prends un exemple, on n'a pas besoin d'archivistes ou même d'informaticiens, ce n'est pas la peine d'en former maintenant, il faut attendre. Donc, il y a vraiment cette réforme qui est en cours. Et donc, c'est pour le rassurer, pour dire que le système est en train de se revoir lui-même, de se mettre en question, de réformer, pour que justement, maintenant, quand on forme, que cela réponde à un besoin. Mais aussi, en termes d'information, de pouvoir informer les gens. Je sais que le ministre, en tout cas Dosso, puisque je participe aux différentes réunions, il est vraiment très fixé sur ça, c'est de pouvoir donner l'information, pour dire qu'est-ce qui débouche sur un emploi. Alors, tout à l'heure, vous parliez de formation, et puis il y a un constat également que nous faisons sur le terrain, c'est que sur le marché du travail, les jeunes sont vraiment désavantagés. Quelles sont, selon vous, les causes? Alors, les causes, on l'a toujours dit. Je vais vous prendre un exemple très simple. Alors, on a communiqué au niveau du PGDEC, mais comme je l'ai dit, c'est un niveau très restreint. On a communiqué sur le PGDEC pour demander aux entreprises d'offrir des stages. Bien entendu, en mettant de l'avant ce que les entreprises gagnent. Parce que les entreprises ne sont pas des philanthropes. Si elles ne gagnent rien, elles ne feront, voilà, elles vont rien offrir. Alors, en termes de collecte d'offres, les opportunités que les entreprises donnaient, je vous donne juste vraiment quelques chiffres. En termes d'offres, on a reçu, par exemple, au niveau du BTP, beaucoup d'offres de stages. Au niveau de l'agriculture, vous avez des offres intéressantes en termes de nombre, de métiers. Mais à côté de ça, les jeunes qui postulent, ça va vous mettre un peu en rapport l'offre et la demande. Donc les entreprises qui recrutent disent, nous on cherche des gens dans tel domaine. Et donc vous publiez sur le site les jeunes qui sont en position de demandeurs, donc vous dites, bien sûr, viennent postuler. On se rend compte, très souvent, il y a vraiment un déphasage. Pendant que les gens cherchent des gens dans le domaine du BTP, par exemple, au niveau du BTP, on avait 943. Au niveau de l'agriculture, 1101 offres. Ça, c'est vraiment jusqu'aux 30 choses. Je ne vais pas vous citer, la liste est très longue, mais je vais vous prendre 2 ou 3 cas. Ça, c'est ce que les offres, ce que les entreprises recherchent. Mais à côté de ça, pour les jeunes qui ont postulé, je ne parle pas de ceux qui ont été retenus, pour ceux qui ont postulé, vous avez 28 217 qui ont des formations au niveau finance, dans le domaine des finances. Vous avez 14 463 au niveau du commerce. Ensuite vient l'informatique. Donc, quelquefois, vous avez 2 mondes un peu séparés. Quelqu'un dit, moi, je cherche tel domaine. L'autre dit, moi, j'ai tel domaine, mais qui ne se croisent pas. Donc, pour en venir à ce qu'on a l'habitude de dire, inadéquation, formation, emploi. Exactement. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que va prendre fin cette première partie donc, concernant le thème du jour, qui, je le rappelle, est « Quel dispositif pour l'amélioration de l'accès des jeunes à l'emploi ?» Et nous étions en compagnie de monsieur Bomba Adama, qui est coordonnateur du PGDEC, qui est le programme Emploi Jeunes et Développement des compétences. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite.